Se manger les ongles, ça peut paraître anodin. On se dit que ça trahit une petite nervosité, rien de plus. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Et bien vous ce matin, vous êtes plus alarmiste et vous nous dites qu'on peut mettre notre santé en danger quand on se ronge les ongles. En quoi ? Alors c'est une vilaine manie anesthétique. Alors vilaine manie parce qu'on dit aux enfants de ne pas se ronger les ongles, mais ça peut occasionner des dégâts et c'est notamment la mise en garde de l'Académie américaine de dermatologie parce que se ronger les ongles, alors il y a les ongles, il y a la peau autour de l'ongle également et puis il y a le tissu qui est sous l'ongle et à force eh bien ça va se déformer, ça va empêcher la repousse et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus embêtantes. Mais quelles conséquences ? C'est des petites douleurs ou on peut vraiment risquer gros ? Alors ça peut avoir des conséquences locales, on imagine bien les conséquences locales en termes de surinfection bactérienne ou par des virus. Mais on va pouvoir aussi avoir des conséquences au niveau de la bouche, au niveau des dents, au niveau des gencives. À force de se ronger les ongles, eh bien l'occlusion dentaire, et nos amis dentistes voient très bien des problèmes d'occlusion dentaire à cause de cette vilaine manie. Et puis ça peut même... que les infections se transmettent des doigts à la bouche, aux dents, etc. Les infections peuvent se transmettre aux gencives, mais les dents peuvent mal fermer à force d'avoir cette manie. Et puis ça peut même transmettre des germes. Et on a même des cas de gastroentérite ou de septicémie liés soit à partir de l'infection locale, soit au contraire la transmission via la bouche. Est-ce que vous savez, vous les médecins, pourquoi on se ronge les ongles ? Est-ce que c'est un TOC ? Alors il y a pas mal d'études de psychologues notamment qui se sont intéressés à ce sujet. L'ennui, la frustration, le perfectionnisme, certains troubles de la personnalité vont faire que ces patients, puisqu'on peut parler véritablement de pathologie, sont plus enclins à se centrer sur le corps et sur les ongles et ça peut devenir un véritable trouble compulsif avec une prise en charge psychologique qui est nécessaire. Alors la question à $1 million ce matin, c'est comment arrêter ? On sait que les personnes qui se rongent les ongles n'arrivent pas à arrêter. C'est compliqué d'arrêter, c'est compliqué surtout quand cette manie est ancienne. Alors, un des premiers réflexes, c'est de garder les ongles courts puisque c'est plus difficile à ronger, donc c'est le bon réflexe à avoir. C'est de faire une manucure, là aussi, pour des raisons évidentes d'entretien des ongles. Et puis, quand on a payé une manucure, on n'a pas très envie, ou en tout cas, on a moins envie d'aller l'abîmer. Et puis, le vernis là, au goût amer aussi qu'on peut se mettre. Troisième solution, c'est ce vernis au goût amer qu'on peut trouver en pharmacie ou ailleurs, qui est plutôt efficace notamment chez les enfants. Et puis, l'objectif, ça va être de remplacer cette mauvaise habitude et de remplacer, alors vous savez, il y a ces fameuses balles anti-stress qui peuvent être un bon dérivatif là aussi. Et puis, il va falloir identifier les facteurs déclenchants, les impulsions qui vont justement psychologiquement causer cette mauvaise habitude. Et puis, il y a des petits trucs qu'on fait chez les enfants, c'est de mettre des petits sparadraps au niveau de la matrice, au bout des doigts, au niveau de la matrice des ongles également, des petits sparadraps couleur chair qui vont pouvoir empêcher cette mauvaise habitude. Vous parlez beaucoup des enfants depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il faut être particulièrement attentif quand ce sont eux, les jeunes, qui se rongent les ongles ? Alors, ça commence généralement vers 7-8 ans. Ça peut commencer un peu plus tôt, 2-3 ans. C'est une mauvaise habitude. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller culpabiliser, psychiatriser non plus cette habitude-là. Il faut faire remarquer les choses, éviter d'aller prendre en charge de manière humiliante l'enfant en le culpabilisant. En revanche, c'est important d'aller repérer s'il n'y a pas un facteur qui le dérange dans son quotidien, à l'école ou avec des camarades, et qui pourrait expliquer cette mauvaise habitude qui traduirait peut-être un mal-être qu'il faudrait identifier. Dernière question, c'est un problème qui mérite de consulter un médecin ou ça doit se régler dans la discussion calmement en famille ? Si ça gêne, ça doit mériter une consultation, notamment s'il y a une infection ou s'il y a une mycose au niveau de l'ongle. Là, il va falloir consulter un dermatologue, puisque ce sont les dermatologues qui sont les spécialistes de la peau et des ongles. Et sinon, dans l'immense majorité des cas, ça doit se gérer en famille tranquillement pour moins se ronger les ongles. La question santé du docteur Kierzek, qu'elle repousse tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Demain matin, Gérald. À demain, Thomas.